voyez déjà ce beau paysage avec un phénomène extraordinaire, n'est-ce pas? Quelque chose qui, lorsque vous levez les yeux vers le ciel et que vous voyez cela, qu'est-ce que vous dites? Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? C'est pas ça? Quand vous voyez un arc-en-ciel, ça vous fait rien du tout. Ça vous fait quoi alors? Hein? Ça vous rappelle l'alliance avant de vous rappeler l'alliance, mais ça vous fait quoi à vous? Le simple fait de voir cela, ça vous fait quoi? C'est beau, n'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, et puis ça nous rappelle l'alliance que Dieu a faite avec Noé et toute sa descendance. Alors je voudrais introduire le message avec ces quelques paroles qui concernent justement cette alliance. Pourquoi une alliance? Eh bien, au début, il y a eu l'extermination, pas de la race humaine tout entière, mais de 99,99% de la population sur la Terre. Un petit pourcentage, je dirais peut-être 0,00% ont survécu. La Bible nous dit que l'Éternel, vu la méchanceté des hommes, que cette méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement chaque jour vers le mal. Et l'Éternel fut affligé dans son cœur d'avoir créé l'homme. C'est ce qui nous est dit dans Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Alors comment peut-on dire que après avoir créé l'homme, dire que tout était très bon? Comment après avoir dit tout ça, Dieu a regretté d'avoir donné la vie ou d'avoir créé l'homme et de l'avoir placé sur la terre? C'est que quelque part il y a eu une grande déception de la part de l'Éternel. Une déception qui est venue par l'homme, par la méchanceté de l'homme. Et il fallait éradiquer cette méchanceté sur la terre, et sans pour cela exterminer la race humaine de manière totale. Eh bien, Dieu a prévu un projet de destruction que vous connaissez très bien, le déluge, et il a mis à exécution en sauvant un homme et sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé Noé juste à ses yeux à cette période. Vous imaginez un petit peu que nous vivons à cette période, à cette même période. Et que nous n'étions pas parmi cette famille sauvée. Des milliers de personnes vont mourir et vont entraîner une grande partie des animaux de toute espèce dans leur chute. Tout simplement parce que les hommes avaient perdu ou n'avaient pas du tout la crainte de Dieu dans leur cœur.
Noé va se retrouver seul avec sa famille sur la terre. Alors j'imagine un petit peu son cœur, parce qu'il a vécu un drame, pas familial, mais un drame, le fait de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants mourir. Cela a dû marquer profondément Noé, et lorsqu'il va se retrouver seul avec sa famille sur la terre, la première chose qu'il va faire, est-ce que vous savez quoi? Il va planter une vigne, non pas pour boire un petit peu de vin, mais il va s'enivrer. Et ça, on peut comprendre. Hein? Comment oublier? Comment effacer de mon esprit, de ma mémoire, ce drame? C'était impossible. Et Noé va essayer de noyer son chagrin dans le vin. Pourtant, il n'était pas à l'origine de la création de l'homme. Si ça a marqué Noé de la sorte, à plus forte raison, celui qui a créé lui-même l'homme, c'est-à-dire Dieu. Comment ça a dû faire mal à Dieu de voir, d'exécuter son jugement sur toute la terre. Mais Dieu est bon. Dieu se souvient de sa création et il va faire une alliance avec Noé et toute sa descendance en lui faisant une promesse. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Lisons, bien-aimés, Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Je vais peut-être vous demander de bien vouloir vous lever pour honorer la parole de Dieu. Il nous a dit, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. C'est-à-dire nous faisons partie de la descendance de Noé. Ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous, par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus avec tous les âges, pour tous les âges à venir, entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'ai placé mon arc
Dieu, j'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Voilà ce que Dieu va faire, la promesse qu'il va faire à Noé et à toute sa descendance en lui donnant un signe. Une promesse d'alliance où il s'engage à ne plus détruire la terre par les eaux. J'ai intitulé le message « L'arc comme premier signe d'alliance divine ». L'arc comme premier signe d'alliance divine. Alors pourquoi un tel choix? Pourquoi Dieu a choisi l'arc-en-ciel comme un signe d'alliance pour Noé et toute sa descendance? C'est ce que nous allons voir ce matin au travers de la parole de Dieu. Essayez de comprendre pourquoi un tel choix. Nous pouvons lire dans Apocalypse au chapitre 4, versets 1er à 3. Il y a juste quelque chose qui nous intéresse, qui est en liaison ou en rapport avec ce signe placé dans la nuée pour Noé et toute sa descendance. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 3. C'est Jean qui parle, il nous a dit: après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit: monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc en ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Un arc en ciel entourait le trône comme de l'émeraude. Voilà. Alors, mes bien-aimés, pour moi, quand je regarde ce phénomène extraordinaire dans le ciel, il y a une raison qui me permet de dire que ce signe visible a été choisi par Dieu de manière stratégique. Un phénomène qui apparaît, qui disparaît. Imaginez que ce phénomène a commencé à l'époque de Noé, a été donné à l'époque de Noé, et qui a traversé le temps, qui a traversé les époques, qui a traversé les âges, et qui aujourd'hui, nous le voyons. Eh bien, je voudrais dire que ce phénomène-là n'est pas un phénomène créé par l'homme, n'est pas un phénomène placé par l'homme dans la nuée ou dans le ciel, mais c'est un phénomène que Dieu lui-même a placé dans le ciel. Alors je voudrais souligner quand même 3 choses importantes concernant cet arc dans la nuée. La première chose, c'est que celui qui le fait apparaître et disparaître est uniquement le Dieu créateur. Alors quand je regarde l'arc dans la nuée, la première chose qui doit
en tant qu'enfant de Dieu, la première chose qui doit me venir à l'esprit, c'est que Dieu est le Créateur. Parce que personne, je dis bien personne, aucun homme sur la terre ne peut se permettre de faire apparaître ou de faire disparaître un tel phénomène dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous entendez quelqu'un dire, eh bien moi je suis capable de le faire, eh bien amenez-moi cette personne. Personne ne peut le faire. Il n'y a que Dieu seul qui a eu la capacité, qui a le pouvoir de faire apparaître un tel phénomène et de le faire disparaître. Et que ce phénomène a commencé un temps et a traversé les âges, comme nous avons dit. Et aujourd'hui, nous qui ne sommes pas de l'époque de Noé, nous avons le même phénomène que Noé a vu. Nous voyons la même chose. Alors, est-ce qu'un homme est capable de le faire? Non. Il n'y a que celui qui détient la toute-puissance, celui qui a tout pouvoir, celui qui n'est pas retenu par le temps ni par l'espace, celui qui maîtrise les époques, le passé, le présent et le futur. Il n'y a que celui-là seulement qui soit en mesure de placer un tel phénomène dans le ciel qui traverse le temps et qui ne disparaîtra que lorsqu'il l'ordonnera. Dieu créateur. Alors, bien sûr, certains sur la terre vont s'opposer, vont donner toutes sortes vont penser à toutes sortes de choses pour pour expliquer ce phénomène en écartant qu'il provient du Dieu créateur. Mais Dieu dit ce matin, au travers de sa parole, c'est moi. C'est moi qui place, et non un homme. C'est moi qui ai placé dans le ciel cette nuée pour donner un signe, pour faire alliance avec vous, les hommes. Parce que tout ce qui est fait par l'homme est positionné par l'homme, est placé par l'homme. Tout ce que Dieu fait ne peut être positionné que par lui. Puisque Dieu dit, j'ai placé mon arc dans la nuée. Non seulement Dieu place, mais aussi il déplace. Il fait apparaître, il fait aussi disparaître. Dieu n'est pas un magicien, ni un prestidigitateur. Les hommes qui agissent de la sorte, les magiciens, les prestidigitateurs, nous allons y arriver, peuvent faire apparaître ou disparaître des choses qui ne traversent pas le temps, ni les époques. Ils peuvent émerveiller leur public endormi, puisqu'ils les endormissent, pour les émerveiller. Mais Dieu est celui qui est ni magicien, ni prestidigitateur, il est Dieu créateur. Il est celui qui est capable de placer quelque chose à une époque et de permettre que cette chose existe à une autre époque. Cette affaire d'arc dans le ciel, dans la nuée, placée dans la nuée, n'est pas l'œuvre de magicien, mais c'est celle du Dieu créateur.
puisqu'il nous a dit dans Genèse 1er, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce qui existe, et nous le savons, qu'il soit visible ou invisible, proviennent du Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. La seconde chose que je souligne concernant l'apparition et la disparition de ce phénomène dans la nuée, c'est que celui qui détient un tel pouvoir est le Dieu souverain. Il est créateur, mais il est aussi souverain. Et nous l'avons chanté. Roi, maître, souverain, ce sont des choses que ceux qui nous ont précédés savaient, parce qu'ils avaient reçu révélation de la part de leur Dieu. Lorsque nous lisons dans le psaume 103, verset 19 à 22, il nous est dit, dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ces anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ces armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. Amen. David, au travers de ce psaume, nous parle d'un trône, dans le ciel, d'un trône sous lequel siège un souverain qui est appelé roi et maître, non pas seulement du ciel, non plus seulement de la terre, mais qui est souverain de l'univers entier. Comme nous l'avons dit, Dieu est créateur de toutes choses, il est aussi souverain sur tout ce qu'il a créé. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre que Dieu n'est pas seulement souverain au ciel, mais qu'il est souverain dans tout l'univers, dans l'univers entier, dans tout ce qu'il a créé. Dieu est souverain en toutes choses. Il est vrai que sa souveraineté absolue, je dirais, ne s'exerce pas sur la terre, dans la vie de tous les hommes, parce que tous ne font pas la volonté de Dieu. Mais il arrivera un jour où tous les hommes feront au moins une chose. Tous viendront se prosterner devant Dieu, devant le Seigneur, et déclarer qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au travers de ce psaume, David est en train de marquer effectivement la souveraineté divine. Parce qu'il nous parle d'un trône dans le ciel sous lequel un roi, le roi et le maître de l'univers entier siègent. C'est la même chose que voit Jean quand la porte du ciel s'ouvre et qu'il est invité à monter. Ce sont les premières choses qu'il voit.
il voit un trône environné d'un arc-en-ciel sur lequel siège un souverain, roi et maître, c'est-à-dire Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans la Nouvelle Alliance, il est question de la même chose, du même Dieu qui ne change pas. La révélation est donnée à nos patriarches comme étant le Dieu Tout-Puissant. David le voit sur son trône comme étant le roi et le maître de l'univers. L'apôtre Jean est enlevé au ciel par l'Esprit et est émerveillé devant ce qu'il voit quand la porte du ciel s'ouvre, de voir qu'il y a un trône environné d'un arc-en-ciel et un souverain assis dessus. Et bien aimés, là que nous voyons est le signe de la souveraineté divine. Au-delà même de signe d'alliance entre Noré et sa descendance, où Noré et toute la terre, eh bien l'arc est un signe aussi de la souveraineté divine. Alors qu'est-ce qu'un signe? Alors si on vous pose la question, qu'est-ce qu'un signe? Un signe c'est quoi? C'est pas l'animal, hein? C'est pas le signe majestueux que nous voyons, blanc. Qu'est-ce qu'un signe? Je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qu'un signe? Vous savez pas? Un signe est une démonstration. Oui? Une marque de présence. Une référence. Une référence. Y a-t-il d'autre chose? Un avertissement d'un événement qui va se produire. Un avertissement d'un événement qui va se produire. Alors, j'ai cherché effectivement, puisque moi j'aime bien chercher pour avoir la vraie définition des mots. Alors, un signe, c'est une chose perçue qui permet de conduire à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Je ne sais pas si vous avez compris. Qui n'a pas compris? Donc vous avez tous compris. Je vais le redire. Alors, un signe est une chose, peu importe la chose, hein, est une chose qui permet de conduire à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Je prends un petit exemple tout simple. Vous avez tous les yeux sur ça, ce pupitre. Considérez que c'est un signe. Le pupitre, c'est une chose, c'est un signe. Et ce signe-là, que nous voyons, que nous percevons par nos yeux, va nous conduire à l'existence de celui qui l'a fabriqué. Vous comprenez? Donc, le pupitre que je vois, même si vous ne connaissez pas celui qui l'a fabriqué, en tout cas, il n'est pas venu seul. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc, c'est un signe qui va nous conduire vers celui qui l'a fabriqué. Eh bien, c'est pareil. La nuée, pourquoi j'ai dit que l'arc est un signe de la souveraineté de Dieu. La nuée que nous voyons, pardon, l'arc que nous voyons dans la nuée est un signe que nous percevons et qui nous conduit vers celui qui l'a placé, c'est-à-dire vers le Créateur. Et qui nous montre que ce Créateur est souverain. Le trône, vu par Jean, environné de l'arc-en-ciel, le conduit de manière véritable à reconnaître la souveraineté absolue de Dieu dans ce lieu. C'est-à-dire dans le ciel. Le ciel,
le lieu de sa souveraineté sans contestation. Parce que Dieu, qui est roi, qui est maître et qui est souverain, désire que nous puissions lui obéir sans contestation. Eh bien, c'est ce qui se produit dans le ciel. Dans le ciel, tout ce que Dieu dit, c'est-à-dire la volonté de Dieu ou les décisions que Dieu prend dans le ciel, ne sont pas contestées. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, qui jouissent de la présence de Dieu, qui sont là, qui vivent dans le ciel, eh bien, ils savent qu'il y a un souverain. Et que ce souverain a une volonté. Et que eux, en tant que sujets, puisqu'ils sont créés par Dieu, en tant que sujets de Dieu, ils sont là pour faire la volonté de leur souverain. C'est pour cela que David dit, les anges vaillants et forts, qui ne contestent pas sa volonté. On ne peut pas être dans le ciel et contester la volonté de Dieu, du souverain, du Dieu souverain. Il y en a un qui l'a fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été déchu, rejeté du ciel. Là où il était appelé fils de l'aurore, astre brillant, il est devenu ténèbres et adversaire de Dieu. On ne peut pas contester la volonté de Dieu dans le ciel. Cette volonté est parfaite. Il nous a dit les armées célestes qui sont à son service et qui exécutent sa volonté. Quand on déclare faire partie de l'armée de Dieu, eh bien on ne peut pas contester sa volonté. Et là-haut dans le ciel, on ne peut pas contester, en tant qu'armée céleste, on ne peut pas contester la volonté de Dieu. Alors toutes ces personnes qui ne contestent pas la volonté de Dieu sont appelées à le louer, et ils le font dans le ciel. Et pas seulement eux, il nous a dit que tous ceux toutes ces créatures, partout où ils gouvernent, doivent le louer. Si la volonté de Dieu n'est pas contestée dans le ciel et que toutes ces créatures le louent, qu'en est-il de la terre? Et pourtant, l'invitation nous a été faite à nous, qui sommes les créatures de Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes les créatures de Dieu le louent. Non, tout le monde ne loue pas Dieu. Mais nous qui sommes devenus ses enfants, nous sommes appelés à le louer. Et normalement, les enfants de Dieu font partie de ceux qui ne devraient pas contester sa volonté. Parce qu'il vit en nous, par son esprit. Donc il devait être, puisque nous disons qu'il est notre sauveur, qu'il est notre maître, qu'il est notre Seigneur, il doit être notre souverain. Celui qui gère nos vies. Celui qui décide pour nous. Est-ce que Dieu décide pour vous? Est-ce que Jésus décide pour vous? Peut-être que c'est le frère ou la sœur qui décide dans ta vie, qui te dit il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Peut-être que c'est le pasteur, peut-être que c'est l'église. Mais est-ce que c'est ce que Dieu demande pour ses enfants? Non. Ce n'est ni le frère ni la sœur qui doit te diriger. Ce n'est même pas le pasteur qui doit diriger ta vie. Ce n'est même pas une église ni une institution qui doit diriger ta vie. C'est le souverain qui siège sur le trône de ton cœur. C'est ton maître et ton Seigneur. C'est-à-dire Jésus qui doit diriger ta vie. Est-ce que Jésus dirige ta vie? Qui domine sur ta vie? Je crois que c'est une question à laquelle chacun peut répondre de manière objective. Sans se mentir à soi-même. Est-ce que Jésus décide pour moi? Est-ce qu'il est souverain? Le souverain
et le maître de ma vie. Dans le psaume 46, verset 11, il est dit, arrêtez. Dieu dit arrêtez aux hommes. Arrêtez. Arrêtez les hommes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et les hommes doivent comprendre, mes bien-aimés, que Dieu est celui qui domine, qui règne. Même si sa domination n'est pas absolue. Quand je dis absolue, même si tous ne font pas, sa volonté n'est pas absolue dans les cœurs. Mais Dieu est celui qui domine partout, qui règne partout. Un jour, un homme, un roi du nom de Nebuchadnezzar, vous connaissez ce roi. Alors, il va dire, toutes ces choses, ou plutôt, Daniel 4, verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans, c'est-à-dire 7 années, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches, quoi? Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. 7 ans après, voilà ce qu'il dit Nebuchadnezzar, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Voilà ce que Dieu demande à ce que tous les hommes fassent. C'est qu'ils réalisent qu'il est Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas, eh bien des situations peuvent nous arriver. Comme ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, lorsqu'il prend la gloire de Dieu pour lui-même. Eh bien Dieu lui dit, eh bien puisque tu prends ma gloire, eh bien voilà ce qui va t'arriver. Tu vas sortir du milieu des hommes. Et je ferai de toi un animal. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce que tu comprennes que je suis Dieu. Que ce que tu as reçu, ce que tu as accompli, entre guillemets, ce n'est pas par la force de tes bras. C'est tout simplement parce que je t'ai fait la grâce de pouvoir accomplir ces choses-là. Et au lieu de me donner gloire, tu as pris la gloire pour toi-même. Eh bien voilà, tu passeras 7 années au milieu des animaux, en vivant comme les animaux, en mangeant même comme les animaux, jusqu'à ce que tu réalises que je suis Dieu. Ah, ça c'est bien parce qu'une fois qu'on prend conscience qu'on a perdu la raison et qu'on lève les yeux pour retrouver la raison, eh bien,
Dieu nous rétablit dans la situation, dans la situation dans laquelle nous étions autrefois, là où nous ne lui avons pas donné gloire, eh bien, Dieu est capable de nous rétablir dans cette situation. Ce qui se fait au ciel, en termes de souveraineté absolue, doit aussi se faire sur la terre entière. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais il arrivera un jour où ce sera le cas. C'est de cette manière que Jésus nous a enseigné ses disciples à prier. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les hommes peuvent penser que la terre est leur propriété et qu'ils peuvent en décider comme ils veulent. Dieu leur dit non, 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 la terre m'appartient. Pas à moi, hein. La terre appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Les nations ont besoin de s'arrêter un instant pour réfléchir sur l'existence du Créateur, de celui qui donne, qui domine sur toute chose, sur toute vie, sur la terre. L'Église, dans sa globalité, l'Église avec grandeur, a besoin quelquefois aussi de s'arrêter pour réaliser que c'est Dieu qui domine au milieu d'elle par le Saint-Esprit. Et ni une institution, ni une dénomination, quand bien même ces choses sont nécessaires, mais c'est Dieu qui domine et qui règne au milieu de son peuple et de son Église. Chaque enfant de Dieu a besoin de s'arrêter un instant pour faire le point sur sa vie et savoir si c'est réellement Dieu qui domine, si c'est réellement Dieu qui règne dans sa vie. Souverain ou pas, l'arc est le signe visible de sa souveraineté absolue. Le troisième élément que je souligne au sujet de l'arc en termes de signe d'alliance, c'est qu'il est placé par le Dieu des alliances uniques. Il est placé par le Dieu des alliances uniques. Quand Dieu dit qu'il donne un signe d'alliance, cette alliance, elle est unique. Ce signe est unique. Parce qu'il dit, plus jamais, je ne ferai une telle chose, pleuvoir, au point que toutes les montagnes soient recouvertes, et voir que tous les êtres soient détruits. Je place dans la nuée comme un signe d'alliance pour vous, mais aussi pour moi. Une alliance est faite entre deux parties. Vous savez, lorsque vous faites une alliance avec quelqu'un, c'est pas sûr que l'alliance demeure, qu'elle dure. L'alliance que Dieu fait avec les hommes est unique parce qu'elle dure. Et c'est Dieu qui dit plus jamais. Quand Dieu dit plus jamais, c'est qu'il ne fera plus.
il ne permettra plus que la terre sera détruite par l'eau. Et Dieu dit, concernant cette alliance, nous allons, concernant ce signe, nous allons le voir tous les deux. C'est-à-dire, j'ai fait alliance avec vous, avec les hommes, vous allez voir ce signe. Mais moi aussi, je vais le voir. Vous allez le voir pour vous rappeler. Mais moi aussi, je vais le voir pour me rappeler. Vous, pour vous rappeler, parce que vous êtes sujet à oublier. Et ce signe sera là pour que vous ne puissiez pas oublier la raison pour laquelle je l'ai positionné dans la nuée. Mais moi, je le verrai, je le regarderai, je le verrai pour me rappeler. Non pas parce que j'oublie, mais tout simplement parce que les deux parties se doivent chacune d'être impliquées dans cette alliance. Vous, les hommes, et moi qui vous la donne. L'homme, pour ne pas oublier que c'est à cause du péché que la terre a été détruite, mais Dieu, pour se rappeler qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Ça ne veut pas dire que la terre ne sera pas détruite. Mais au moins, il dit qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Alors le signe et l'alliance sont uniques parce que celui qui s'y est engagé est unique. Notre Dieu est le Dieu unique. Il n'y a pas, mes bien-aimés, d'autre Dieu que celui-là. Dans Éphésiens 4, au verset 6, il nous a dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus et parmi tous, et en tous. Alors Paul nous parle de ce Dieu unique et souverain. Il est le Dieu de toute la création, mais il n'est pas le Dieu ou le Père de tous les hommes. Si ce Dieu unique n'est pas devenu ton Père, il n'est pas ton Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a toutes sortes de religions qui appellent Dieu Dieu. Mais Dieu n'est pas leur Dieu parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme un Père. Ils n'acceptent pas le Fils comme Fils de Dieu ou comme celui qui devrait diriger leur vie. Ils peuvent dire Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas comme, comme ses enfants. Si tu n'es pas devenu l'enfant de cet unique Dieu, il n'est pas non plus ton Père. Pour que Dieu devienne ton Père et ton véritable Dieu, il faut que toi tu saisisses l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Il faut que ta vie change, que ta vie soit transformée. Il faut que tu passes de la mort à la vie. Il faut que tu sois transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Il faut que tu reçoives en toi l'Esprit du Christ qui crie dans ta vie, Abba Père, et qui fait de toi un enfant de Dieu. Et qui peut te permettre de dire que Dieu n'est pas seulement mon Dieu, il est aussi mon Père. Un Père qui prend soin de moi, un Père qui me connaît, un Père qui, lorsque moi je tombe, qui me tend la main pour me relever. Un Père qui, lorsque moi je me blesse, et bien qui prend ce qu'il faut pour panser ma plaie. Un Père qui n'est pas insensible à mes souffrances, mais qui m'aide et me soutient dans les moments les plus difficiles. Si Dieu n'est pas ton Père, il n'est pas ton Dieu. L'arc
possède 7 couleurs. C'est ça, hein? Oui ou non? Oui. Sûr? Oui. Oui? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 7 couleurs. 7 couleurs. Et vous savez que le chiffre 7 est quand même quelque chose dans la parole de Dieu. Les couleurs, le violet, l'indigo, c'est-à-dire entre le bleu et le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Ce sont ces couleurs que nous connaissons, que nous voyons, en tout cas une grande partie de ces couleurs que nous retrouvons dans le tabernacle. Ça, c'est l'arc que nous voyons sur la terre. Tandis que l'arc en ciel que Jean voit, il nous a dit, cet arc est brillant comme l'émeraude. Est-ce que vous avez déjà vu une émeraude? Non? Quelle couleur a l'émeraude? Quelle couleur? Verte. L'émeraude est verte. Imaginez-vous un arc-en-ciel de couleur verte transparente. Et je pense que ce n'est pas par hasard que l'émeraude est mentionnée pour définir l'aspect de cet arc-en-ciel. Alors l'émeraude, c'est une pierre, c'est une série, a toute une série de valeurs et de symboles qui lui est attachée. Alors, c'est une pierre précieuse de couleur verte uniquement, si unique et intense qu'elle rappelle les paysages les plus riches ou les plus beaux, les plus riches et verdoyants. On peut voir effectivement la pierre précieuse qu'elle est l'émeraude. On retrouve cette même pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il est placé, positionné sur... C'est la troisième pierre de la première rangée des 3, parce qu'il y a 3 rangées de 3, 4 rangées de 3, il me semble, 1, 2, 3, oui, 4 rangées de 3, et c'est la troisième pierre de la première rangée qui se trouve sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et cette pierre, elle est proche du cœur du souverain sacrificateur. L'émeraude est le symbole de l'espoir et du renouveau. Et je crois que nous sommes conscients que l'espoir et le renouveau pour les hommes se trouvent dans la présence de Dieu, dans le fait de recevoir le Rédempteur, celui qui est venu donner sa vie pour ramener l'homme à Dieu. L'espoir et le renouveau. Si tu n'entres pas dans cette alliance unique et éternelle, tu ne seras pas sauvé. Il n'y a pas d'espoir et de renouveau pour ceux et celles qui sont éloignés du cœur de Dieu, qui n'entrent pas dans cette alliance. Il n'y a pas d'espoir pour eux. Mais nous bénissons Dieu pour nous qui sommes dans cette alliance. Nous sommes entrés dans cet espoir et dans ce renouveau de Dieu. L'émeraude représente la pierre de la sagesse, développe le discernement et la vérité. Elle est appelée pierre de l'amour comblé. Quand un homme, quand une femme, quand un enfant entre, quand un ado, quand un jeune entre dans une telle alliance, eh bien, il acquiert la sagesse divine, le discernement divin.
Et il vit dans la vérité. Et il est un enfant de Dieu comblé. Comblé de l'amour de son Père céleste, parce qu'il vit dans le cœur de Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alors bien sûr, pour conclure, l'ancre dans la nuée, au-delà du signe d'alliance qu'il représente, est pour moi le symbolisme premièrement, du Dieu créateur, deuxièmement, du Dieu souverain, et troisièmement, du Dieu des alliances uniques. Nous avons un Dieu merveilleux. Et ça, nous devons le reconnaître continuellement. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce n'est pas par la force ou par la puissance d'un homme, mais c'est par la puissance justement de ce souverain, de ce grand souverain, qui a su faire le nécessaire pour que nous lui appartenons. Si aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Si nous sommes devenus des enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux ou meilleurs que les autres, non. Ce n'est pas parce que nous faisons les choses mieux que les autres, non. C'est tout simplement parce que Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde et il a fait le nécessaire pour nous ramener proche de son cœur. Et nous avons su saisir cette main tendue vers nous pour nous arracher de la perdition éternelle. Nous sommes maintenant, nous dit Jean, enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons, nous ne le sommes pas encore. Mais le jour viendra, la Bible nous dit, tel il est, tel nous serons aussi. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci parce que tu nous permets de comprendre, Seigneur, au travers de ce que nous voyons, ce signe, cette alliance qui a traversé le temps, les époques, les âges, et qui nous est parvenue aujourd'hui. Au travers, au-delà d'un signe d'alliance, tu nous permets de comprendre, Seigneur, que tu es créateur, que tu es souverain, et que tu veux diriger nos vies, et que tu es le Dieu des alliances uniques. Alors merci pour toutes ces choses, Seigneur, que nous avons reçues de ta part. Nous sommes bénis, heureux, émerveillés devant tout ce que tu fais. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, continuellement te rendre gloire, être reconnaissant pour tout ce que tu fais. Aussi petites soient les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, mais nous voulons reconnaître même les plus petites choses. Ne pas nous les approprier à nous, mais dire que c'est Dieu qui fait. Alors donne-nous, Seigneur, à manifester de la reconnaissance en tout et de te donner toute la gloire, Seigneur, parce que tu le mérites. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place à la personne, c'est Woody. Un Woody qui nous fera les annonces.